Aglurai. Down. Aglurai. Down. Aglurai. Down. Patukule dizo. Aglukwewala. Patukule dizo. Aglukwewala. Patukule dizo. Aglukwewala. Agunta gongong. Wanta vai. Agunta gongong. Wanta vai. Agunta gongong. Wanta vai. Bonjour, bonsoir, chers enfants. Bonjour, bonsoir, grand-père. Je vais vous dire un conte. Mon conte vole, survole, plane et tombe sur un village. Oh, ça tombe sur lui. Mon conte roule, bondit, rebondit et tombe sur un homme. Oh, ça tombe sur lui. Enfin, mon conte tourne, retourne, saute et tombe sur 3 jeunes garçons et le roi du village. Ah, ça tombe sur eux. Il était une fois, il y a bien longtemps, dans un gros village, vivait un homme travailleur et ses 3 garçons paresseux. Dans ce gros village, l'homme travaillait seul, sans repos, et nourrissait ses 3 enfants qui sont tous paresseux. Et un jour, ce qui ne devrait pas arriver, arriva. Suivez plutôt. Dans ce gros village, un homme appelé Gléon cultivait un vaste champ et moissonnait chaque année d'immenses récoltes. Cependant, ces 3 garçons, Baga l'aîné, Trito le deuxième et Liga le troisième, ne prenaient jamais la roue pour aider leur père. Leur père Gléon avait tout mis en œuvre pour leur faire changer de comportement, mais peine perdue. Un jour, le père Gléon, gravement malade, réunit ses 3 enfants et leur déclara: Mes chers enfants, je sens venir la mort. Mes chers enfants, je sens venir la mort. Je n'ai actuellement d'autre bien que mon âne. J'ai décidé de le léguer au plus paresseux d'entre vous 3. Ainsi, je serai rassuré dans l'au-delà qu'il sera moins malheureux. Après ces propos de leur père, les 3 enfants paresseux se dévisagèrent sans encore placer un seul mot lorsque le père Gléon rendit l'âme. Les cérémonies funéraires de Gléon à peine terminées, les 3 frères entamaient une longue et houleuse dispute pour la possession de l'âne. Les 3 enfants n'avaient pu déterminer le plus paresseux d'entre eux, à qui revenait l'âne. Alors, ils portèrent et soumirent leur litige au roi du village. Le roi décida de les écouter, l'un après l'autre. Chers enfants, prenez la parole et parlez un à un. Et exposez-moi quels sont vos titres de paresse. Moi l'aîné, un jour, j'étais dans une rivière et avait l'eau jusqu'au cou. Je mourais de soif et il me suffisait d'incliner la tête pour boire. Mais par paresse, je n'en fis rien. C'est en effet le comble de la paresse. Je suis persuadé que l'âne te reviendra. Moi, le deuxième fils de papa, un jour, je m'endormais et me réveillais torturé par la faim. Il y avait pourtant à portée de ma main plusieurs plats de manger et il me suffisait d'étendre le bras pour manger. Au même moment, je recevais sur ma tête l'eau qui dégoulinait d'une gouttière. Mais retenu par la paresse, je n'ai pu ni manger pour assouvir la faim, ni changer de place pour éviter d'être mouillé. Quoi? Toi tu es pire paresseux que ton frère. Néanmoins, écoutons le dernier. Moi le Benjamin. Le Benjamin, après ces 2 mots, s'étira
et bâilla longuement sans ajouter un seul mot. Et le roi en colère l'interpella à nouveau. Oui, c'est toi. Parle, non? Moi? Ok. Eh bien, je suis tellement paresseux que je ne voudrais même pas me donner la peine de plaider ma cause. Remettez l'âne à qui vous voudrez. Le roi hébété le regarda bouche bée et lui déclara ceci. Ah, à qui je voudrais? Il est à toi cet âne, misérable paresseux. Tu es la paresse en personne. Debout là. Ainsi, l'héritage de l'âne de leur défunt père, Gléon, revenait à l'enfant le plus paresseux, le Benjamin. Le lendemain, après le règlement du litige entre les trois frères paresseux, le Benjamin avait pris son âne et commençait à transporter pour les habitants du village leurs bagages et même des personnes. En quelques jours et semaines seulement, le Benjamin avait amassé beaucoup de recettes. Alors un soir, il réunit ses aînés et leur proposa de travailler avec lui. Il leur exposa que chacun d'entre eux gérerait par semaine l'âne avec lui pour le transport des personnes et de leurs biens. Les recettes seront partagées équitablement entre les trois à la fin de chaque mois. Ainsi, les deux aînés acceptèrent la proposition de leur jeune frère et démarrèrent leur entreprise commune. Devenus plus sages, les trois enfants, qui étaient paresseux, étaient très riches et souvent cités en exemple aux jeunes du village qui ne voulaient rien faire. Mes chers enfants et petits-enfants, ainsi les trois frères paresseux sont devenus plus sages et ont changé de comportement grâce aux plus jeunes. Ils sont maintenant très riches et des exemples à suivre. Quelle sagesse retenir dans ce conte? Grand-père, pourquoi ces enfants étaient si paresseux? Belle question. C'est surtout l'ignorance qui pousse beaucoup de jeunes à croire que les biens de leurs parents suffiraient pour eux. Et par conséquent, ils ne devraient plus rien faire. Mais lorsqu'ils prennent conscience, ils changent positivement. Grand-père, pourquoi c'était le plus jeune qui était plus sage que ses grands frères? Très belle question. Vous savez, il est plus difficile de redresser un bois sec qu'un bois plus tendre. La paresse des aînés avait pris de l'âge, alors que le jeune venait de commencer. De plus, c'était lui qui avait la chance d'avoir l'âne et en faire l'expérience de gestion. Ceci lui avait permis de vite changer de mentalité. Mes chers enfants, il ne faut jamais verser dans la paresse. Pensez toujours que seul le travail fait de vos propres mains vous libère. Savez-vous, la paresse est la maîtresse des vices, car le paresseux est dépendant de tous et donc exposé au risque de toute mauvaise habitude. Gardez jalousement cette leçon de vie. Ce beau mensonge, je m'en suis inspiré du livre de contes et légendes de l'auteur nigérien Boubacar Hama Beidi, que je partage avec vous. À bientôt pour une autre belle histoire. Une coproduction de Radio Azeke FM Parakou et l'association culturelle AC Repaske Parakou. Conception, scénario et réalisation. Innocent Ezignalofan. À la prise de son, Sani Yamaro. Au montage, Innocent Ezignalofan. Avec les voix des acteurs Wilfried Kochoni, Gastela Gidibi, Wilfran Hugues Adjagan, Wilfried Koudjanou, Inayat Barissi et moi-même, votre serviteur Innocent Ezignalofan. AC Repaske, août 2019. Chers auditeurs, vous venez de suivre
cette histoire. Répondez aux questions suivantes pour gagner des prix. Question numéro 1. Donnez le titre de cette histoire. Question numéro 1. Donnez le titre de cette histoire. Question numéro 2. En 2 phrases. Faites le résumé de cette histoire. Question numéro 2. En 2 phrases. Faites le résumé de cette histoire. Question numéro 3. Quelle a été la leçon tirée de cette histoire? Question numéro 3. Quelle a été la leçon tirée de cette histoire? Envoyez vos réponses par SMS aujourd'hui, avant 18h, au 229 97 46 22 90. Envoyez vos réponses par SMS aujourd'hui, avant 18h, au 229 97 46 22 90. N'oubliez pas de mentionner vos noms, prénoms et le numéro de l'histoire. N'oubliez pas de mentionner vos noms, prénoms et le numéro de l'histoire. Bonne chance!